Whatever you have to do. However long it takes. Promise me you'll find your way home. Furiosa. En 2015 sortait Mad Max Fury Road par George Miller. Déjà à l'époque, le réalisateur des 3 premiers Mad Max. Chef-d'œuvre n'est peut-être même pas un mot assez fort pour considérer ce film. Et je suis content que la sortie de Furiosa soit enfin là, parce que forcément ça me parlait de parler d'un de mes films préférés. Fury Road est le film qui m'a fait aimer le cinéma, et je pense que c'est le cas en réalité de pas mal de gens. Il n'y a pas meilleur film pour décrire ce qu'est le cinéma. Là où avant je pensais qu'un film se résumait à raconter une histoire avec des dialogues, Fury Road fait tout le contraire. À tout casser, le personnage principal prononce seulement 10 lignes, et si Fury Road n'est pas connu pour son scénario, c'est tout simplement que la simplicité de celui-ci a permis quelque chose, et en réalité faire ce que en quoi le cinéma consiste, réaliser. Mad Max se différencie par sa réalisation, son cadrage et sa manière de raconter une histoire. Son montage assez atypique renforce cette originalité, je pense à cette manière de gérer l'accélération d'image par exemple. Là où la majorité des films font à peu près 50-50 avec la mise en scène et le scénario, Mad Max est arrivé comme une chose inespérée presque je dirais dans ma vie, me montrant que le cinéma c'est bien plus que ça. Que le cinéma est là pour montrer les choses et non pas les dire à proprement parler. Parce que même si Mad Max ne se différencie pas par ses dialogues, ce n'est pas un film pour autant qui ne raconte rien. La majorité des choses se font ressentir grâce à l'image et c'est pour ça que Fury Road fut bluffant. En dehors de la soundtrack qui est incroyable et des jeux d'acteurs de Charlize Theron et Tom Hardy, George Miller a réellement sorti un chef-d'œuvre et je pense que ce film sera considéré comme tel pendant encore des décennies, ou en tout cas je l'espère. Mais quelle fut ma surprise quand un préquel fut annoncé. Et bon, on est surtout là aujourd'hui pour parler de ce film visiblement, mais croyez pas que ce soit la dernière fois que je parle de Fury Road sur cette chaîne parce que c'est sûrement pas le cas. Mais bon, comment résumer Furiosa? C'était ok et décevant, un peu. J'étais déjà perplexe quant au casting. Anya Taylor-Joy en tant que Furiosa, je pensais pas que ça passerait, mais en fait, étonnamment, elle et l'antagoniste joué par Chris Hemsworth ont carré le film. Genre, c'est pas une blague, les deux sont phénoménaux dans leur rôle, et je pense, un peu malheureusement, que c'est vraiment le seul point que j'ai surkiffé dans le film. Chaque scène où les deux sont présents, les acteurs crèvent l'écran. Mais sinon, en termes de réalisation, pas que c'est vide, hein, mais c'est tout sauf aussi bien que Fury Road, et ne serait-ce que cette année, j'ai vu des films que je considère mieux réalisés. C'est vraiment pas un film d'action comme fut Fury Road, et Furiosa est à l'inverse de son prédécesseur, plus là pour raconter quelque chose de plus entre guillemets profond. Ça rajoute du lore et c'est très sympa, mais pour être honnête, c'était un peu chiant à regarder. Je pense que, bizarrement, avoir autant d'informations sur son passé, ou même techniquement celui de la Citadelle, enlève de l'angoisse qu'on peut ressentir devant Fury Road. Essayer d'expliquer un monde aussi chaotique que celui de Mad Max, c'est ok, mais c'est bizarrement plus une formule que j'aurais vue dans une série. Et je sais pas si vous connaissez la série Les 100, mais très clairement Furiosa m'a donné cette impression d'être un peu générique et un peu série télé dans sa façon de raconter l'histoire de son monde. Surtout par les dialogues et l'histoire. Fury Road m'avait fait ressentir des émotions. Être époustouflé, dégoûté, triste, extrêmement triste, bordel de merde ce film. Et Furiosa, ben pas grand chose quoi. C'est un très bon divertissement et ça reste un peu comme Fury Road une sorte d'anomalie à mon sens dans le cinéma, mais justement Furiosa on dirait un peu du recyclage. Les seules bonnes musiques sont les mêmes que celles dans Fury Road et alors que Furiosa est sorti des années plus tard, presque 10 ans après Fury Road, ben Furiosa c'est bizarrement pas un joli film quoi. Les effets spéciaux pour certains sont sincèrement dégueux et les transitions entre chaque scène donnent un ton au film un peu ridicule. Genre c'est constamment des transitions sur fond noir et puis j'en parlerai pas de l'idée de chapitrer le film, enfin si je vais en parler du coup. Genre je pense directement à Nope quand il faut parler d'un film qui possède des chapitres, donc des titres entre chaque séquence importante. Et j'ai pas de problème avec ça quand c'est bien fait, mais dans Furiosa c'est un peu ridicule et inutile. Dans Nope, les titres du chapitre, on ne les comprend pas trop, ou du moins ça reste un peu flou. Dans Furiosa, c'est un peu comme si je fais un film, je fais une séquence pour le film, et je lui donne comme titre « Attention, ça va être violent ». Genre en 10 ans, George Miller a perdu sa capacité à savoir comment monter ses films. Ou il a juste vieilli. Sûrement un mélange des deux. J'admets avoir eu des frissons pour une certaine scène, mais voilà, une scène incroyable de 3 minutes, ça carry pas un film de 2h25. Furiosa, c'est un film avec beaucoup de potentiel, ça aurait pu être plus beau, plus intéressant sur beaucoup de points. Les meilleurs passages restent le premier et le dernier chapitre, et en fait en soi, ces deux chapitres auraient pu presque à eux seuls faire un meilleur film que ce que Furiosa a donné. C'est pas un mauvais film du tout, c'est juste ok, et il reste quand même un poil au-dessus de la majorité des blockbusters qui sortent chaque année, donc je vous conseille vraiment d'aller le voir. Mais ne faites pas comme moi, ne vous attendez pas à un aussi bon que son prédécesseur, vous serez facilement déçus. Je vais aller me regarder Fury Road pour me remonter le moral. Il faut que j'arrête d'en attendre trop d'un film parce qu'au final, je finis facilement déçu. Ça se trouve, d'ici quelques années, j'arriverai à voir Furiosa avec un meilleur regard, mais pour l'instant, va falloir se contenter de cette critique un peu vide. Voilà. Je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas d'aller au cinéma. Witness.